Alors bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je voulais vous expliquer ce que c'est que le yoga santé. Mais d'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Sophie Pansat, je suis professeure de yoga et je suis également journaliste spécialisée dans la santé et en particulier dans la santé complémentaire, des médecines complémentaires. Donc à ce titre, j'ai écrit 2 livres qui concernent le yoga santé. Donc les 2 sont parus aux éditions Le Duc. Donc il y en a un qui est paru il y a 2 ans qui s'appelle Ma Bible du yoga santé. Donc un gros livre de référence avec une cinquantaine de petites séances de yoga thérapie et qui présente les 25 grandes postures indiquées en yoga santé. Et tout récemment, là, il y a 2 mois, un plus petit qui s'appelle le yoga santé magique et pratique, avec 10 séances de yoga thérapie, donc moins de séances, mais par contre elles sont plus longues. Voilà. Donc voilà pour la présentation, donc les 2 livres que vous pouvez retrouver facilement en librairie ou sur Internet. Alors j'ai noté cette définition du yoga santé, c'est en fait le choix de posture, de respiration et de méditation ou de visualisation positive dont le but est d'améliorer un problème de santé. C'est ainsi que l'on peut construire une séance entière autour des problèmes de lumbago ou de douleurs de règles, de thyroïde, de déprime, de diabète par exemple. Et c'est donc dans cette optique que j'ai travaillé dans mes 2 ouvrages avec tout un tas d'indications comme le mal de dos, évidemment, je l'ai cité, les problèmes d'incontinence urinaire, par exemple, le renforcement de l'immunité, l'hypertension, les problèmes hépatiques, les problèmes de fatigue, les problèmes d'équilibre hormonal de la femme, par exemple, ou pour n'en citer que quelques-uns. Alors que le yoga soit intéressant pour la santé, c'est pas moi qui le dis, hein. Il y a énormément d'études cliniques qui ont été menées à ce propos, plus de 3000 quand on fait une recherche précise. Et le yoga peut être à la fois préventif de nombreux troubles de santé, mais aussi thérapeutique. Donc il s'inscrit dans ce cas-là dans une prise en charge complémentaire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il développe nos facultés d'autorégulation, d'autoréparation du corps, d'auto-guérison en fait. En effet, nous sommes capables d'éliminer à chaque instant tout un tas de cellules nocives, comme par exemple des cellules cancéreuses. On est capable de sécréter des molécules thérapeutiques, comme des molécules antalgiques ou anti-inflammatoires, de sécréter des cellules souches qui vont pouvoir entretenir et renouveler nos tissus. C'est assez peu connu du grand public, mais en fait c'est très bien documenté. Il y a beaucoup d'études à ce propos-là, simplement les médecins n'en parlent pas vraiment. Et le yoga, donc comme je disais, c'est vraiment un des leviers pour aller activer ce potentiel d'auto-guérison. Le yoga, c'est pas la seule approche qui peut aller stimuler cette autoréparation du corps. On peut également avoir des effets intéressants à travers l'alimentation, à travers des approches énergétiques comme l'acupuncture ou le shiatsu par exemple, ou à travers tout ce qui est médecine manuelle. Et je pense notamment à l'ostéopathie, l'éthiopathie par exemple. Alors le yoga va réguler nos grands systèmes, le système hormonal par exemple, et c'est comme ça qu'il peut aider en cas de troubles de la fertilité par exemple, de troubles du cycle, ou aussi de tous les soucis qu'on peut rencontrer à la ménopause comme les bouffées de chaleur par exemple. Il va réguler le système métabolique avec des troubles comme le diabète ou le surpoids. Le système digestif avec des troubles comme les douleurs digestives, le reflux, la constipation. Il régule également notre système cardiovasculaire, donc il est intéressant en cas de troubles de la tension, hypertension, hypotension, palpitations cardiaques.
Il peut être également préventif de problèmes plus importants comme l'infarctus, même si évidemment il ne va pas traiter l'infarctus, mais il peut contribuer à le prévenir dans le cadre d'une hygiène de vie plus globale. Il va stimuler notre système immunitaire, donc ça c'est très intéressant dans les périodes actuelles. Donc pour nous aider à mieux résister face aux problèmes de virus, aux problèmes de microbes. Et il va réguler notre système nerveux, donc permettre d'avoir un meilleur équilibre entre le parasympathique et le sympathique. Et c'est par ce biais-là qui va être intéressant en cas de stress et qui va permettre de soulager toutes les pathologies qui sont aggravées, qui sont causées ou bien aggravées par le stress. Et là, on peut reciter toutes les grandes maladies qu'on a déjà citées, toutes les maladies chroniques qu'on connaît aujourd'hui et qui sont d'une façon ou d'une autre liées au stress. Les douleurs chroniques, les maladies cardiovasculaires, les troubles psychiques, les troubles digestifs, les désordres immunitaires et évidemment aussi les troubles comme l'anxiété, l'insomnie, les douleurs de dos, les maux de dos, voilà. Donc voilà pour une brève présentation du yoga santé. Et je vous incite à pratiquer et à pratiquer toujours parce que le yoga va avoir un intérêt dans la santé dès lors qu'il est pratiqué de façon régulière. Donc à travers par exemple un cours hebdomadaire avec un prof, mais aussi à travers des petites sessions que l'on fait chez soi à domicile, tous les jours ou tous les 2 jours. Et c'est vraiment comme ça que vous allez activer ce levier d'auto-guérison à travers une pratique régulière. Et c'est pour ça que j'ai conçu toutes ces petites vidéos sur cette chaîne de Yoga Santé. Voilà, merci et peut-être à une prochaine fois pour une autre vidéo sur ce thème.